Bonjour l'Église et bienvenue dans ce culte en ligne. Nous sommes ravis de vous retrouver et nous espérons que vous allez bien. Alors tout de suite, un temps de louange suivi d'une prédication apportée par William. Soyez bénis. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen, Amen, Amen. 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 Dieu te bénit, Et te garde, il rayonne sur toi. il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Amen, 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 Amen. Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie,
il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que tes noms et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Frères et sœurs, je suis heureux d'être devant vous par le biais de la vidéo ce matin, puisque nous sommes tous confinés. Et je prie que la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur soit une bénédiction pour chacun de nous. Car le contexte que nous vivons tous me fait penser à ce qu'ont vécu plusieurs de nos prédécesseurs dans la foi. Je pense à Paul et Silas, et c'est Actes 16, verset 25 qui nous ont fait mention. Paul et Silas qui sont dans la prison. Alors qu'ils sont dans la prison, qu'ils sont entravés à cause de la prédication dans le nom de Jésus, alors qu'ils sont privés de liberté, qu'ils pourraient être dans l'abattement, qu'ils pourraient être dans l'inquiétude, sombrer dans la dépression, Paul et Silas louent Dieu durant la nuit. Ils louent tant et si bien que les autres prisonniers les entendent. C'est une louange que personne ne peut manquer. Et c'est une louange qui portera du fruit. Cette situation, c'est ce qu'ont vécu bien plus tôt dans l'histoire Shadrach, Meshach et Abednego, ces juifs esclaves qui étaient dans le territoire de la Perse sous l'autorité de l'empereur Nabuchodonosor. Cet empereur idolâtre qui ordonne que l'on bâtisse une statue d'or à son image et qui commande à son peuple à un moment précis de se prosterner devant cette statue et de l'adorer, comme s'il s'agissait d'un Dieu véritable. Mais nos trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, savent très bien qu'il s'agit là d'une abomination, qu'il s'agit là d'une chose contre nature, interdite par l'Éternel lui-même. Ils refusent donc d'être infidèles à l'Éternel. Ils refusent donc de s'incliner devant cette statue, tout en sachant que ce refus va les conduire dans de grandes difficultés. Et c'est ce qui arrive. Ils sont jetés dans un brasier, mais gloire à Dieu, un ange est au milieu d'eux et aucun d'eux ne meurt. Et c'est finalement l'empereur lui-même qui finira par reconnaître que le Dieu d'Israël est le Dieu véritable. Mais cela s'est produit parce que Shadrach, Meshach, Abednego sont restés fidèles. Ils n'ont pas choisi de faire comme tout le peuple sous l'autorité de Nabuchodonosor. Ils n'ont pas choisi de s'incliner devant l'abomination, mais ils ont choisi de demeurer fidèles et de marcher droit devant l'Éternel. Et
Ces situations qu'ont vécues Paul, Silas, Shadrach, Meshach, Abednego et bien d'autres avant nous ressemblent à la situation que nous vivons aujourd'hui, au contexte de crise économique, crise devant les menaces des terroristes, crise devant le Covid, etc. Et nous savons par la Bible que d'autres fléaux arrivent. Cette situation interpelle le croyant, je dirais même plus le disciple, le vrai disciple, celui qui est fidèle à Jésus-Christ, celui qui n'abandonne pas, quelle que soit l'oppression. Oui, le vrai disciple doit nager aussi à contre-courant. Il ne choisit pas la facilité, les évidences. Il ne choisit pas de surfer sur la grosse vague parce que c'est confortable, parce qu'on va plus vite, on ne fait pas d'efforts. Mais il choisit la voie étroite. Il choisit de marcher, de nager à contre-courant. Même si en face, c'est un raz-de-marée, un tsunami qui vient, une oppression très forte, le vrai disciple a avantage à nager, à marcher à contre-courant de l'esprit du monde, qui, nous le savons, est l'esprit des ténèbres. Il choisit en toute conscience la voie de la vérité et de la lumière. Il doit choisir d'avancer, de progresser, malgré l'opposition. Car lorsque l'on s'arrête de progresser, lorsque l'on s'arrête de nager, nous savons bien que le monde n'est pas inerte. Lorsqu'on est dans un fleuve, lorsqu'on est dans l'océan, lorsqu'on s'arrête de nager, eh bien, l'eau nous pousse dans un sens. Lorsqu'on s'arrête de progresser spirituellement, lorsque l'on sort de la fidélité avec Dieu, de cette alliance-là, eh bien, on est emporté par l'esprit du monde. Et donc, le vrai disciple a intérêt à demeurer fidèle et à continuer à marcher avec Dieu. Acte 4, versets 13 et 24, nous parle cette fois de Pierre et Jean. Après que le Seigneur Jésus ait été crucifié, Pierre et Jean ont été saisis par les soldats et conduits devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui était mécontent des miracles que Pierre et Jean effectuaient dans le nom de Jésus-Christ. Et que dit le Sanhédrin? Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Le Sanhédrin a voulu éteindre la lumière. Le Sanhédrin a voulu éteindre la foi de ses disciples. Le Sanhédrin a voulu annihiler le feu qui était en eux. Leur alliance avec Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas réussi, puisque Pierre et Jean, une fois sortis de la prison, vont retrouver leurs frères et sœurs. Ils vont continuer à prier dans ce nom de Jésus-Christ qui n'était pas apprécié au Sanhédrin. Ils vont continuer à louer et adorer dans ce nom tant et si bien que l'Esprit de Dieu va se manifester. La Bible nous dit qu'ils ont été remplis de l'Esprit pour annoncer encore plus fort l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est bien parce qu'ils ont persisté. C'est bien parce que beaucoup ont persisté que cet évangile n'est pas mort, que cette lumière ne s'est pas éteinte, et qu'aujourd'hui, vous et moi, pouvons librement, pour l'instant encore, pouvons invoquer le Seigneur et prier dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'ils se sont acharnés. Nombre 14, versets 30 à 33, c'est Caleb et Josué. Caleb et Josué, ainsi que 10 autres espions qui ont été envoyés pour explorer Canaan.
Et vous le savez, lorsqu'ils reviennent vers Moïse, ils font le rapport de ce qu'ils ont vu, qu'effectivement la terre de Canaan est riche, que les raisins, les grappes de raisins sont énormes, qu'ils peuvent prospérer dans ce pays, effectivement, promis par Dieu. Mais qu'en même temps, ils ont trouvé des géants, des enfants d'Anak, devant qui ils étaient comme des sauterelles, tellement ces géants étaient grands. Et quelle est la réaction du peuple? C'est de s'en prendre à Moïse, de l'accuser de les avoir conduits dans un impasse. Mais Josué et Caleb sont bien les seuls à ne pas faire la même confession. Josué et Caleb sont bien les seuls à proclamer que par Dieu, avec Dieu, la victoire est possible, même s'il y a des géants en face. Et ils ont eu raison, et c'est bien ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, ce matin, ce que je voudrais vous dire, c'est que la période actuelle, encore une fois, est propice à la dépression, à l'inquiétude, à la panique, à la peur. Comme les disciples dans la barque sur le lac, cette barque qui prenait l'eau et le Seigneur Jésus-Christ dormait à côté. Mais ces disciples ont oublié que le Seigneur qui avait fait tant de miracles était tout à côté d'eux. Nous aussi, malgré que la barque du monde prenne l'eau actuellement, n'oublions pas que Jésus-Christ est avec nous. Il nous l'a promis, je serai avec vous. Le Seigneur est avec nous, ne l'oublions pas. Les temps qui viennent pourraient être bien pires que la période actuelle. Je ne voudrais pas faire peur à quelqu'un, rassurez-vous, mais encore une fois, c'est la Bible qui nous le dit dans l'Apocalypse. Et ce serait trop long à aborder, mais c'est la Bible qui nous le dit. Il y a des fléaux qui viennent. Que ferions-nous alors? Perdre foi? Céder à la mode du monde? Céder à la panique? Non. Plus l'oppression se rapproche et forte, plus nous aurons intérêt à nous souvenir de qui nous sommes les serviteurs, à nous souvenir de qui est avec nous et qui a déjà vaincu le monde, à nous souvenir de en qui nous avons mis notre foi. Plus la pression sera forte, plus nous serons confiants. C'est à notre avantage. Plus nous serons en paix, sereins, malgré l'agitation. Ce sera vraiment préférable à toute autre attitude. Nous devons nager à contre-courant de l'athéisme ambiant de notre société, et même de son contraire, des fondamentalistes de tous bords. Nous devons nager à contre-courant des velléités de vengeance, de violence, de la peur de l'étranger, de la folie et du désordre du monde. Car ce serait une distraction orchestrée par le diable que de céder à ces choses. Éphésiens 5, verset 15 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Oui, Éphésiens 5, 15 nous invite à nous conduire avec précaution, à ne pas nous conduire comme des inconscients, mais à discerner les temps et à discerner quelle est la volonté de Dieu. Que le confinement actuel ne soit pas agréable, c'est concevable. Ce n'est pas aisé. Néanmoins, l'heure n'est pas à la déprime,
ou à la distraction, mais à ouvrir les yeux, à se réveiller spirituellement. L'heure n'est pas celle de la vengeance ou de la haine ou de la critique en réponse, mais à manifester ce que nous sommes réellement, manifester l'amour de Christ et l'autorité reçue par Christ sur les ténèbres. Il est l'heure de racheter le temps, en effet, car il y a urgence. La tension monte, les événements se succèdent, se précipitent. Réveillons-nous. Ne négligeons pas le dépôt que Dieu a mis en chacun de nous, en chacun de vous. Dieu a mis un dépôt. Prions, parlons, annonçons encore plus fort dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ces instants que nous avons passés ensemble. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que ta parole nous a encore parlé. Nous croyons, Seigneur, que à travers le message qui vient d'être prononcé, ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Et nous croyons, Seigneur, que tu agis dans les cœurs, dans les consciences. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu visites en cet instant nos frères, nos sœurs. Merci, Seigneur, de ce que tu leur fais du bien. Et que cette parole qu'ils ont entendue puisse être ressassée tout au long de la semaine. Qu'à ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen.